Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie. Et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Pour ce nouvel épisode, je reçois Lucille du compte Instagram Journal Exploration pour parler de sa remise en question qui l'a amenée à passer de community manager en sortie d'études à femme libre inspirée qui allie différentes pratiques comme le yoga, le reiki ou encore le mindset seulement 1 an plus tard. Après avoir fait des études dans le marketing, elle a fait le premier choix de se lancer à son compte, ce qui n'est déjà pas commun. Mais rapidement, elle va ressentir une dissonance entre le discours qu'elle prône en tant que pro du marketing et son besoin d'authenticité. Elle met fin à cette activité et passe par une période où elle se sent complètement perdue, ne sachant pas vers quoi se rediriger. Durant notre échange, elle va nous raconter comment elle a vécu cette période, quels ont été ses principaux challenges et comment elle a rebondi pour aujourd'hui se sentir pleinement à sa place. Sans plus attendre, je vous laisse en notre compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Lucille. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors, toutes les deux, on se connaît. On se Oui, connaît grâce à Instagram et grâce au podcast d'ailleurs, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invitée dans ton podcast à toi il y a quelques mois maintenant. ouais, Et en fait, on se suivait sur les réseaux mutuellement. Moi, j'avais vu la création de ton compte Instagram il y a plus d'1 an, je pense, à peu ouais, près. ouais, c'est ça. Et donc voilà, on se suivait un petit peu de loin, on s'est retrouvés à enregistrer un premier épisode de podcast, puis un deuxième, et on a papoté. Et on s'est Oui, rendu compte qu'on avait pas mal en tout cas qu'on se retrouvait dans certains aspects de nos parcours, même si donc toi, donc tu es juste à la sortie de tes études, ça fait 1 an que tu as terminé tes études, si ouais, c'est... c'est ça, ouais. Yes, c'est ça. Yes, yes. Et donc, on a bien accroché. Et derrière, toi, ton parcours a pas mal évolué en 1 an. Et je trouvais ça très chouette de pouvoir te recevoir dans Chronique de changement de vie pour que tu nous parles un peu de tout ça. Parce que toi, tu as un parcours atypique. Donc, tu vas nous en parler un petit peu plus. Mais Yes. globalement, tu as fait des études. Tu as choisi direct de te lancer à ton compte en tant que freelance, ce qui est déjà pas anodin. Finalement, il y a eu encore des switches en 1 an, énormément de changements. Si on regarde aujourd'hui où tu en es par rapport à C'est l'année clair. dernière, il y a eu énormément de changements. Donc, est-ce que tu peux nous dire l'année dernière, donc à, on va dire à la rentrée 2020, en septembre, tu termines quelles études et tu te lances à ton compte sur quel domaine? Ok, bah déjà, merci de me recevoir sur le podcast. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Pour présenter, donc j'ai fait des études en marketing. Donc, je me suis lancée directement, mais je considère quand même avoir travaillé, parce qu'en fait, pendant 2 ans, j'étais alternante. Donc, j'avais quand même beaucoup de temps en entreprise. Et puis, j'ai aussi beaucoup bossé avant, en stage, les étés et tout ça. Donc, je ne considère pas non plus ne pas du tout avoir travaillé dans le salariat dans ma vie. Et en fait, je me suis lancée à mon compte pour aider les entrepreneurs du bien-être à développer tout ce qui était leur communication, leur stratégie marketing et tout ça. Donc, community manager, content manager, voilà, un peu consultante en marketing pour les entrepreneurs du bien-être parce que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai aussi lancé mon podcast directement à la rentrée l'année dernière. Donc, c'est quand même pas anodin. C'est un domaine qui... Comment tu as connu ce domaine-là? Comment tu as connu l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà C'était des choses que tu avais vues en études ou c'est toi qui, par curiosité, connaissais déjà ce secteur-là? Euh, J'en ai vu forcément un petit peu en études, comme j'ai fait un master en marketing com et tout ça, donc tu as forcément un peu d'entrepreneuriat. Mais je me suis énormément intéressée, soit en ayant des témoignages d'entrepreneurs, enfin voilà, plein de choses à ce sujet-là. Et puis en soi, le marketing fait déjà partie beaucoup de l'entreprise et tout ça, donc en soi, c'est limite de l'entrepreneuriat. Parce que tu as beaucoup de choix stratégiques et tout ça, au-delà de vraiment la réalisation des projets. Donc,
Ouais, je suis intéressée depuis super longtemps par l'entrepreneuriat et je trouve ça extrêmement inspirant en fait d'écouter des témoignages. Ben, on en avait parlé justement. Écouter à chaque fois des témoignages de personnes, je trouve ça mais extrêmement inspirant et aussi bien un boulanger qu'un prof de yoga, enfin vraiment tous les domaines, peu importe la profession, le domaine et tout ça. Ouais, c'est le fait d'être indépendant qui t'attirait. Ouais, ah, ça, depuis toujours, l'indépendance, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Et depuis toujours? C'est-à-dire que tu as été salarié, enfin, tu as été en alternance, Ouais. par défaut dès le début? Ou est-ce que c'était un domaine, enfin, c'était un univers, auquel tu pensais que tu allais faire quelques années quand même ou? Alors, en fait, l'indépendance, je vois pas, enfin, je vois vraiment au-delà de l'entreprise. Et avant, enfin, l'indépendance a toujours fait partie de ma vie dans le sens où j'ai vite été très, très indépendante personnellement par rapport à mes parents et tout ça. Avant d'aller en master, j'ai fait 1 an en Colombie où vraiment le côté justement indépendance, côté voyage était mais extrêmement important pour moi, même avoir une certaine indépendance financière, même quand tu es jeune, tu vas pouvoir faire ce que tu veux en étant jeune. Du coup, je voyais vraiment de ce côté-là. Et après la Colombie, je suis aussi un peu rentrée par obligation pour me dire, OK, il faut faire un master, il faut finir les études et tout ça. Donc, je savais qu'après, je voulais en tout cas repartir après mon Master 2, mais je ne savais pas plus. Je ne m'étais pas dit non plus, je serais entrepreneur forcément. OK. Et donc qu'est-ce qui fait qu'à l'aube, parce que tu as enchaîné très vite, il y a pas eu de break entre tes études Ouais, et ton activité, et pourtant là, ton message est très clair. Moi, je me souviens, je t'ai découverte sur Insta, je pense comme ça, parce que tu as dû peut-être collaborer avec des personnes que je suivais, d'entrepreneurs du possible, ouais. bien-être et du coup, je t'ai découvert et le message était très clair, parce que quand on se quand on se reconvertit et qu'on vient du monde du salariat et qu'on découvre l'entrepreneuriat ou même l'indépendance, c'est là qu'on commence à découvrir les termes du style, trouver son client idéal, Ouais. comment, décrire sa mission, être spécifique et pas vouloir servir tout le monde. Toi, direct, on était sur un message très précis qui s'adressait à une cible en particulier. Donc, comment tu as construit ce premier business? Euh, déjà, on va dire que j'ai quand même fait du coup 5 ans d'études en marketing Ouais. et même si je me voyais pas forcément fuir ma vie là-dedans. J'ai quand même appris plein de choses que j'aime beaucoup. Je trouve ça super cool le côté marketing dans le côté un peu plus stratégie, mais pas vendre pour vendre, mais vraiment un peu le côté comportemental et tout ça. Donc, j'avais envie un peu de continuer là-dedans et je voulais vraiment en fait me rapprocher d'entrepreneurs du bien-être parce que je pense qu'inconsciemment j'avais envie d'être entrepreneur du bien-être, que je ne savais pas non plus dans quel domaine parce que je partais un peu de zéro comme j'ai hésité à être naturopathe aussi, à faire des études en naturopathie aussi pendant mon master 2. Donc je devais le sentir que je voulais être entrepreneur du bien-être et je ne savais pas exactement dans quoi et tout ça. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas au-delà de rencontrer des entrepreneurs du bien-être, bah, découvrir un peu leur parcours pour potentiellement un peu m'inspirer de divers domaines et tout, pour potentiellement trouver un peu ma voie dans le futur et aussi bien avec le podcast qu'avec mes activités en marketing pour les aider justement. Et ça, comment ça s'est passé le lancement de cette activité? Ça a fonctionné? Tu as eu des clients Alors, on va dire rapidement? que j'ai eu de la chance parce qu'en fait, là où je bossais avant, j'ai eu la possibilité de faire plusieurs mois en plus après derrière en tant que prestataire, qui était une entreprise. Donc, on était quand même sur clairement un bon chiffre d'affaires chaque mois pour cette prestation-là. Donc, ça m'a permis de tranquillement, on va dire, suivre mon chemin et après pouvoir un peu plus m'orienter plus entrepreneur du bien-être où là, c'était pas du tout les mêmes chiffres d'affaires. Donc, c'était un bon complément au début. Et quels ont été tes premiers, enfin, qui étaient tes premiers clients? Comment tu les as trouvés? Comment tu as Et réussi ben, à te créer cette petite place? avec les entrepreneurs du bien-être, en fait, c'est grâce au podcast, en fait, en rentrant en contact avec ces gens-là, en les interviewant pour en fait, partager leur parcours et tout ça.
bah, on a un peu sympathisé tout ça et j'ai bossé avec Sarah Richer qui est coach en méditation. J'ai bossé avec Marine Francisco qui est professeure de yoga. Mm. Et puis voilà, après j'ai eu des, entre guillemets, plus petites opportunités où c'était aussi pas mal d'échanges au début. Où tu vois, quand on te dit bosser dans le marketing, tu dis ok, je vais tout de suite gagner de l'argent. Des fois, c'est aussi faire des échanges qui était aussi cool parce que j'en avais potentiellement besoin, mais j'ai pu bosser aussi pour Tatiana Lécuré qui est vachement plus locale sur le Nord où elle est coach de vie et du coup en échange j'ai pu faire quelques séances de coaching et puis et puis moi je m'occupais de sa communication. Ok, ouais, c'est super. Et c'est déjà des codes que tout le monde n'a pas, quoi. Donc, d'avoir... Ouais, bah après, je les ai découverts aussi sur le moment. Par exemple, Tatiana, c'est elle qui m'a proposé parce que elle a très souvent fonctionné comme ça pour, par exemple, faire un site internet ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, après, ouais, c'était aussi pas mal de remises en question, de découverte de plein de sujets quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, surtout quand t'es pas quelqu'un qui aime l'administratif et tout ça, tu vois, même cette petite partie-là, même si pour certains c'est vraiment très facile, pour moi c'était quand même une sacrée histoire. C'est-à-dire, C'est- parce que c'est un truc qui bah, effraie, qui peut effrayer aussi quand on devient ouais. indépendant. Ah, mais rien que, par exemple, la création de mon statut, j'ai fait appel à... Tu sais, il y a des agences qui sont spécialisées pour créer ton entreprise. Tu payes 70 euros, il me semble, et puis ces gens-là vont te créer ton statut et tout ça. Donc, j'avais fait ça parce que j'avais trop peur de le faire moi-même. Et au final, bah, si j'avais su, je pense que je l'aurais fait moi-même parce que, par exemple, il y a un des secteurs qui n'est pas le bon, que tu vois, je l'aurais fait moi-même, ça aurait été mieux certainement. Mais voilà, ouais, tu te poses beaucoup de questions au début. Mm. Déjà, l'aspect administratif, et puis derrière, après, tous les codes. Même si tu as fait des études en marketing, en com, en commerce, tu as quand même beaucoup de remises en question. Si tu devais en citer qu'une, ce serait laquelle? Ta remise Ah en bah, question principale à ce moment-là. oh, bah, je pense la remise en question de toi, toi en entier, tu vois. C'est-à-dire? Bah, parce que moi, je trouve que l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure de ouf sur le développement de la personne. Ouais, je suis d'accord. Et enfin, j'ai que 24 ans et donc j'ai encore le temps d'évoluer énormément, mais j'ai jamais autant évolué que cette année avec l'entrepreneuriat parce que tu te fais un peu bousculer, tu vois, dans tous les sens. Tu te poses beaucoup de questions. Enfin, surtout, voilà, moi, je suis en plus de nature à me poser beaucoup de questions, à me remettre en question sur différents sujets. Donc, c'est super cool, mais c'est aussi L'enfer, parfois. très dur aussi de se poser autant de questions. Mais Mm. même, ouais, ta valeur, ouais, je pense que c'est Ouais, ta valeur. La ouais. valeur que tu apportes et tout ça. Ou bah, si tu as des défauts, entre guillemets, au niveau de ta confiance en toi, tu payes direct. Ouais, la confiance en soi, Ouais, la légitimité, ouais, c'est ça. la question de la valeur, elle regroupe aussi la question de l'argent aussi. Bien sûr. Euh, et ouais, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on s'imagine pas. On peut, enfin non, on peut pas s'imaginer. En fait, c'est comme si à un moment, du coup, il y avait plus. Moi, du coup, qui était dans le salariat, en fait, c'est plus facile d'avoir un patron sur qui, un chef, une entreprise sur qui reporter, en fait, enfin, La naturellement, on reporte responsabilité. cette responsabilité. Bah oui, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de se dire, ah ouais, non, mais là, je mérite une augmentation. Non, mais là, je suis pas payée à ma juste valeur. Regarde tout ce que je fais. Et en fait, c'est pas un truc qui nous appartient totalement. Donc, du coup, c'est on n'est pas tout à fait totalement. Enfin, là, en fait, quand on se retrouve à son compte, en fait, on n'a plus personne à qui où on peut dire, en fait, c'est de. Enfin, telle personne a telle responsabilité sur ce que je gagne à la fin du mois, sur le fait que j'ai des clients, etc., etc. Donc, en fait, soit on le vit très mal en mode bah en fait c'est pas pour moi et Ouais, j'arrête, soit on décide de le voir et je pense que c'est un peu ce que tu partages et je pense on va encore l'explorer là dans notre échange, mais en fait soit tu le vois comme un révélateur, enfin un accélérateur de connaissance de soi parce qu'en fait bah, quand tu te rends compte que
tu as un problème de légitimité, que tu as du mal à parler de ce que tu fais, que tu te sens pas légitime et que tu te compares avec plein d'autres personnes, parce que, bah, là, en fait, ce que tu gagnes est directement lié à toi, ton entreprise, Ouais, est liée à toi. Il y a beaucoup moins de distance que, quand tu es salarié. Bah, en fait, tu peux le voir direct comme: «Ah tiens, ça c'est marrant, qu'est-ce que ça vient dire de moi?» En fait, c'est ce qui se passe dans mon activité vient tout de suite révéler une blessure, un mode de fonctionnement, un truc à travailler sur, un tel ou tel trauma, c'est ça ouais, et ouais, aussi des codes sur, bah, qu'est-ce que c'est que de travailler, que représente le travail, que représente l'argent et cetera donc bah, c'est clair. c'est enrichissant, il faut vraiment le voir Ouais, ouais. comme une expérience. Comme Et une tu vois, expérience. là, quand tu partages ça, je n'ai jamais autant investi sur moi, personnellement, cette année qu'avant. Mmh. Que tu vois, vraiment aussi bien en coaching, en développement personnel et tout ça, tu vois, justement pour réussir à s'en sortir, à lâcher ses blessures, enfin, toutes ces choses-là. J'ai jamais autant investi sur moi que cette année. Mmh et c'est un truc qui est un peu opaque. Moi, c'est pareil, avant, on m'aurait dit ouais, ça m'aurait pas parlé même, investir sur soi, alors, Ouais, tu pas de parles cette parce qu'en manière-là, en fait, ouais et puis, alors à moindre échelle ouais, c'est aussi. ça et puis, bah, en entreprise, mine de rien, l'entreprise te paye aussi des formations, donc il y a des choses, en fait, on se rend pas compte de, Ouais. genre nos études ne nous ont si on est je sais pas toi, du coup, si tu as fait des études, payantes, mais soit parfois c'est les parents ou bien, bah, moi j'étais à la fac donc bon, c'était pas payant, quoi, donc on n'a pas Bah, moi, forcément le c'était le travail. ouais, bah, Alors, voilà. moi, j'avais quand même ce rapport à l'argent dans le sens où, j'ai fait une école de commerce parce qu'elle était clairement payée par, l'entreprise. Ah ouais, Sinon, j'aurais jamais pu et j'aurais jamais voulu, je pense, mettre, ouais, c'est 10 ça, 000 €, enfin, c'est ça et en fait, quand on se c'était retrouve, énorme. avec son activité, bah, en fait, c'est pour notre en fait, en vrai, c'est pour notre activité qu'on fait ça. C'est juste qu'on est Ouais. tellement lié à notre activité que Mmh. comme on a un budget formation quand on est, RH en entreprise pour ses collaborateurs, bah, les gens se rendent pas compte, mais en vrai, c'est investir sur soi. Donc après, bah, ouais, on se retrouve, tout seul à se dire, «Est-ce que, je mets de l'argent dans dans mon développement?» Ouais, c'est un changement de paradigme, quoi. Carrément. Du coup, tu avais cette activité-là, heu et il me semble que ça a évolué, qu'en tout cas, il y a eu un moment où tu as eu, une remise en question, de cette première activité dans lequel tu avais mis quand même, je pense, en tout cas, moi, de l'extérieur, j'avais l'impression que vraiment c'était canon dès le début, quoi. C'est-à-dire, il y avait vraiment, comme je disais tout à l'heure, le message, c'était clair. Tu avais ton podcast, tu avais des clientes, que tu as citées qui ont, de fortes audiences aussi, donc la possibilité derrière que ça débouche sur pas mal de choses. À quel moment tu as senti que, il y avait un truc qui clochait? Je pense que c'est, quand j'ai senti que j'étais plus du tout alignée ou, je vais extrêmement caricaturer la chose, mais en gros, je disais aux gens de se mettre, en avant en story, de parler de telles choses, c'était plus du tout authentique pour moi et là, je me suis dit: «Ouais, OK, là, je suis plus du tout alignée avec, en fait, les techniques de marketing, un peu, enfin, qui poussent un peu trop alors que, bah, c'est pas mon genre. Donc là, j'étais un peu trop désalignée et puis, bah, du coup, beaucoup de remises en question et tout ça et puis, beaucoup d'exploration aussi, de moi personnellement, de qu'est-ce que je voulais et tout ça et voilà, aujourd'hui, je suis professeure de yoga, praticienne de Reiki et j'aide, les personnes aussi à explorer leur inconscient pour retrouver, leur grandeur d'être, pour s'exprimer et tout ça. Un peu, j'aide les gens sur, ce que moi j'ai traversé, ces Ces derniers derniers temps. mois? Yes. Au moment où tu te rends compte qu'il y a c'est presque une sorte de dissonance entre, ce que tu dis qu'il faudrait faire en tant que casquette C'est ça. de content manager ou, community manager, et ce que toi tu ressens, comme étant, finalement ta vérité Mmh. qui n'est pas celle-ci. Heu, du coup, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de faire de totalement arrêter parce que tu le ressens et que c'est trop désagréable? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps éventuellement? Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu es pas aligné? Qu'est-ce qui fait que tu comprends que c'est ça? Est-ce que c'est tu as Bah, tout de suite compris que c'était ça ou tu as ressenti quelque chose de déjà, particulier? j'ai trouvé que ouais, comme, tu sais, tu es pas bien où tu es et en plus à ce moment-là,
on venait de partir au Portugal. Et en fait, moi, si je suis aussi indépendante aujourd'hui, c'est parce que je veux voyager, je veux un peu aller là où j'ai envie, donc être indépendante au sens général. Et du coup, bah, j'étais au Portugal, on l'avait choisi. Nos projets à deux avec mon copain avançaient enfin. On avait enfin voilà, ce côté un peu digital nomade que je voulais. Et à côté de ça, j'étais pas super bien dans le sens où au travail, ça allait pas trop. Et je me suis aussi extrêmement fatiguée Mm. parce que je me suis déjà, enfin, j'ai clairement, je pense, fait un burn-out quand j'étais dans le salariat. Mm. Et j'ai senti que je commençais vraiment, vraiment à me fatiguer là, justement, dans cette deuxième activité où Fatigue. Ouais. j'étais un peu dégoûtée. Beaucoup de remises en question, justement, comme on parlait tout à l'heure, à se poser trop de questions, à en pleurer clairement parce que je savais pas, j'étais perdue en fait. Ouais. Mais en même temps, ça, j'ai pas précisé, mais en fait, l'année dernière, quand j'ai lancé mon activité, j'ai commencé aussi une formation de yoga en ligne. Mm. Donc, j'avais quand même ce côté, j'avais quand même commencé des démarches pour me former à quelque chose dans le bien-être. Ok. Donc tu ressens qu'il y a un désalignement et donc j'en viens à ma question initiale qui était qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu stoppes tes missions? Est-ce que tu avais des missions en cours? Comment... Parce que moi, je t'ai connu sous Développe ton bise, le compte Ouais, Instagram. Aujourd'hui, ça s'appelle Journal Exploration. On est quand même ouais. dans deux mondes différents. Comment cette transition, elle s'est passée? Est-ce que ça a été brutal? Est-ce que ça a été progressif? Euh, En fait, ça s'est super bien goupillé, entre guillemets, parce que c'était la fin des missions que j'avais à côté. Et de chaque côté, on n'a rien reprogrammé ou quoi. Donc, ça s'est super bien fait, enfin, voilà, en douceur. Par contre, du coup, après, du coup, tout a été stoppé et c'était beaucoup, beaucoup de temps perso, de temps de coaching, de yoga, de méditation, toutes ces choses-là qui font du bien et qui permettent de se reconnecter personnellement à soi, à sa petite lumière qui était très loin au fond, ouais, qui s'était éteinte. Et, presque éteinte. ouais. Et comment elle s'est rallumée, cette lumière? Déjà en lâchant prise, chose qui n'est pas forcément facile à faire, surtout quand tu te poses beaucoup de questions et tout ça. Et ouais, déjà réussir à lâcher prise sur ses blessures, sur ok, Qu'est-ce que bah ça t'es a révélé? perdu, Ouais, ouais. bah t'es perdu, ok. Accepte d'être perdu. Et ça, c'était plutôt vers la fin, mais je m'en rappellerai, je pense, toujours de ce que tu m'avais dit. Expérimente. Tu m'avais dit expérimente, essaye, explore, tu verras. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est lâcher prise, faire ce que t'aimes et faire des choses même, entre guillemets, banales, dans le sens, pas forcément trouver tout de suite ton métier, mais Mm. faire des choses que t'aimes bah, pour te faire du bien, toi, personnellement, et retrouver justement cette lumière. Parce que avant, ouais, je me souviens de cet échange, je crois que c'était en juillet, si je dis pas Ouais, de bêtises. Euh, et du coup, jusqu'à cette phase de juillet où tu t'autorises après à expérimenter et à tester, à te dire bah, pourquoi pas, euh, qu'est-ce que tu... Quelles étaient les questions que tu te posais? Est-ce que tu disais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je trouve quelque chose? C'était, tu savais pas du tout ce vers quoi tu voulais aller ou déjà, je me suis concentrée sur ma formation de yoga parce que ouais, ça reste encore une fois de l'argent et que ouais. j'aimais beaucoup le yoga, mais j'étais beaucoup moins connectée que je le suis aujourd'hui au yoga. Mais par principe aussi, je voulais voilà, finir cette formation-là. Et, et puis, ouais, tu vois, même si tu me l'as dit qu'en juillet, c'est quand même beaucoup de choses que j'ai fait avant, dans le sens où j'ai suivi des coachings un peu de créatif, où là, je me suis vraiment reconnectée aux choses, bah, tout ce qui était peinture, écriture, des choses comme ça que j'aimais beaucoup avant, que je ne faisais plus du tout. Et j'ai tendance aussi à oublier les choses un peu négatives. Donc, tu vois, là, Ah, je saurais. c'est plutôt bien ça. Ouais, ouais, c'est pratique. C'est pratique. Euh,
Tu parlais de lâcher prise, mais pour lâcher prise, il faut avoir une sorte d'emprise avant de lâcher prise. L'emprise, tu l'avais sur quoi? Le contrôle, rien que le regard de l'autre. Ah ouais? Ou là, tu vois, bah, bien sûr. Enfin, c'est même, tu vois, genre tes parents dire: «OK, bon, bah, déjà, va dire à tes parents en sortant d'études: "Je me lance à mon compte"». Première chose. «OK, d'accord, j'ai réussi, c'est bien, c'est cool. Bon, bah, papa, maman, j'arrête tout, je me sens pas bien». C'est pas Ouais. c'est pas facile, mais ils ont toujours eu confiance et ils m'ont laissé faire, dans le sens où je me suis toujours dit que, je pouvais m'accorder ce temps pour, justement me chercher. Je préférais limite, là, voilà, me chercher aujourd'hui plutôt que me chercher à 50-60 ans, Mmh. quand j'aurais un peu perdu un peu trop de temps dans ma vie. Mmh. Donc voilà, il y avait ce côté-là et puis aussi je me disais qu'au pire du pire, tu retrouves toujours un travail, enfin, Mmh. tu vois? Même si c'est pas ce que tu aimes, si un jour le problème de l'argent revient, tu peux t'en sortir, quoi. Ouais. Donc ouais, le lâcher prise sur le regard de l'autre, donc de tes parents. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dont tu avais peur du regard? Mon copain, même si mon copain m'a énormément soutenue et tout ça, m'a jamais mis de pression, quoi. Tu vois? Même, justement les croyances quand c'est fait et tout ça, tu vois? Indirectement, je me disais: «Bah, ça se trouve, ça l'embête, que je sois paumée dans ma vie, que je fasse rien de concret, que je gagne pas suffisamment d'argent aujourd'hui» et tout ça. Mmh. Donc tes Et parents, ton copain, il y avait ouais. pas donc c'est quand même là dans ton cas, le regard de l'autre est assez précis. Parce que parfois enfin, moi j'avais peur du regard de l'autre, mais tu vois le regard de l'autre avec un grand A, mais en même temps c'est flou, tu vois? C'est c'est OK. les gens, tu vois? Les gens, qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce que vont dire les gens? Même les anciens copains de promo à l'époque, au moment de la remise en question, enfin les Mmh. gens, enfin il y avait pas vraiment de personnes derrière, mais non, toi, c'était quand même assez, Moi, ça, assez je l'ai précis. plus su au début, quand j'ai créé ma micro-entreprise, le fait, de faire un compte Instagram, de se mettre en avant sur les réseaux où là, tu vois, là, je l'ai Mmh. eu ce côté-là, le regard Mmh. des autres. Mais Ça allait vite? bah, j'y allais un peu, tu sais, la main devant les yeux en mode: «Allez, vas-y, on y va». Mais non, je l'ai pas eu à ce moment-là, le regard de l'autre dans le sens où, ouais, je m'en tape. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, C'est une bonne chose. bah, c'est pas mal. Tout le monde devrait s'en taper. Ouais. Du coup, donc à l'été, finalement, tu t'autorises à, enfin, tu avais déjà exploré le seul truc, en fait, qui buggait, c'est que peut-être que tu le codais pas comme quelque chose de, tu le codais peut-être, tu l'associais peut-être, le fait que tu fasses yoga, que tu fasses plein de choses à, «Je suis perdue finalement, je fais un peu, plein de choses». Il y a eu aussi ce côté-là où je voulais me mettre dans une case. Je voulais, être, professeure de yoga, ou je voulais être coach, ou je Tu voulais voulais, tu vois? choisir? Ouais, tu Bah, en voulais fait, tu as toujours eu des exemples comme ça de, il faut être, enfin, en mmh, général, même aujourd'hui, les gens se mmh, présentent soit par, s'ils ont des enfants, se présentent en général par leur métier et tu vois, se présentent pas par, moi, tu vois, hier soir, j'ai dû me présenter et j'ai dit que, je me considérais comme amoureuse de la vie. Tu vois? Mais vraiment, tu vois? Aujourd'hui, je suis vraiment amoureuse de la vie en mode, je veux vraiment profiter, je veux être épanouie, je veux me faire kiffer et je veux donner la possibilité aux autres de se faire kiffer parce que pour moi, c'est vraiment la chose ultime, la chose la plus importante. Et tu vois, bah, ce genre de discours avant, mais peut-être qu'en me regardant, certains qui vont écouter vont aussi me regarder de travers. Je dis pas t'écoutais de trop, mais travers. c'est ça. Mais ouais, tu vois, Ouais. et ce qui est tout à fait normal, aujourd'hui, on a vu que ça, elles se mettent dans une case Mmh, et tu en as besoin aussi pour te rassurer, justement. ouais, ouais, l'identité. C'est Ouais, un truc de fou comment, et quand je pense en plus on manque de confiance en soi, il y a un côté aussi, rassurant parce qu'on sort pas du lot. c'est ça. Moi je me souviens d'avoir eu cette, réflexion
a posteriori, moi, le plus gros truc que j'ai dépassé, je pense, c'est la peur du regard de l'autre, vraiment aussi, la peur du Ouais. jugement, la peur d'être jugée comme, enfin, aujourd'hui, je m'exprime en podcast, tu vois, en story, je parle souvent, mais enfin, je pars de très, très loin, hein. C'est-à-dire que la 1re fois que j'ai fait un post Instagram, c'était à l'époque où je courais et j'avais l'impression d'être sur la place publique et d'être à poil, tu vois? Enfin, un truc de Mmh. fou. La 1re fois que j'ai parlé en story, mais j'ai dû, voilà, perdre Ouais, 10 litres de bah, sueur, quoi. je pense qu'on est tous comme ça. Et les 1res fois où j'ai commencé un peu à parler de, ce que je vivais, bah, l'année dernière mais c'était un truc de fou, mes premiers lives, mais je pense que j'avais des plaques, enfin, ça a toujours été un gros, gros, gros challenge Mmh. et en fait, le mmh, je me suis rendu compte, moi, que dans mon parcours, en fait, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement les gens, je crois, me reconnaîtraient pas. Je cherchais à être discrète, à pas qu'on me tu vois, pas qu'on me voie, pas qu'on voit d'éléments, genre, quand j'étais à l'école, j'étais vraiment le truc le plus standard possible, quoi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui allais avoir, le truc excentrique, le truc de couleur et tout, quoi. Fallait que je sois le plus, tu vois, je sais pas comment on peut dire, mais c'est un peu caméléon, tu vois? On me voit Ouais, pas, ouais, tu vois? dans la masse. Ouais, dans la masse et en fait, le fait de pouvoir dire: «Bah, ouais, je suis RH», bah, ça rentre dans la masse, en fait et c'est un côté rassurant de pouvoir dire: «Mais en fait, on qui je suis, en fait, on s'en c'est pas important, je suis, cette identité, en fait et c'est bon, quoi, ça existe». Alors que Ouais, vraiment, ouais. aller, quand tu sais pas quand tu sais pas qui tu es, quand tu sais pas ce que tu veux, quand tu sais pas, bah, c'est un côté rassurant de pouvoir se cacher derrière ça, en fait, même si c'est très, très inconscient et comme tu le disais, en fait, on a aussi, ça, c'est vraiment un truc qu'on a et qui est relou et qui fait qu'on galère beaucoup justement quand on veut vraiment, se reconnecter à soi et qu'on veut, créer quelque chose qui nous ressemble et du sur-mesure. C'est qu'en fait, on a toujours appris à, OK, fais ses études pour faire, tel métier, pour faire tel métier dans telle entreprise parce que, bah, les études sont quand même très orientées entreprise. Et donc en fait, on a cette vision de: «OK, tu es là et tu vas rentrer dans telle case et ça te définira». Et donc là c'est une habitude, mentale en fait. Donc à un moment Mmh. quand tu casses ça, tu dis: «Mais en fait, moi je peux pas». C'est comme s'il y avait danger en fait. C'est pas normal, donc c'est danger, donc bah, tu as des peurs, et en fait, c'est tout à reconstruire et de se dire: «En fait non, moi, je suis ancrée et il y a telle activité, telle, aussi, sensibilité, de plein de personnes qui nous entourent d'ailleurs, tu vois? Il y a des personnes qui sont, tu sais, focus sur, une école en particulier, un mode de Mmh. pensée et cetera et en fait, bah, c'est de se dire: «Mais en fait non, je peux aller piocher dans tel métier, telle, sensibilité, tel monde et voir ce que moi j'en fais, faire ma propre recette» et c'est pas intuitif, enfin, c'est pas naturel C'est clair. forcément au début, quoi. Ouais et là-dessus, tu vois, je pense aussi, le regard de l'autre, aussi parce que comme tu vas faire quelque chose ça, moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Quand tu fais quelque chose de différent, bah, du coup, les gens vont te questionner et ça a été insupportable pour moi. Rien que, tu vois, quand ta famille, tous les mois te demande: «Alors, tu as fait combien de chiffre d'affaires, ce mois-ci?» Enfin, tu vois, comme si ton travail enfin, tu vois, en fait, c'est tellement quelque chose qu'ils ne connaissent pas que du coup, ils vont tout de suite l'associer à l'argent, Ouais. tu vois? Ça et même, «Bon, bah, alors, tu fais quoi aujourd'hui?» Tu vois, quand tu aimes pas trop te mettre en avant, quand tu aimes pas parler de toi et que là, bah, du coup, les gens sont interrogés par ce que tu fais, ont envie de découvrir un peu, tu vois? C'est pas forcément du tout malsain, mais du coup, ils te mettent dans une situation qui est très, très inconfortable et moi, je sais que ça, je l'ai super mal vécu au début Mmh. où, Bah, tu vois? ça révèle, ça c'est intéressant parce que ça, ce qu'on vit, ce qu'on nous dit révèle des choses que nous on s'autorise pas. Donc Ouais, à partir du moment où les gens te posent des questions, c'est, probablement qu'il y avait une part de toi qui était pas à l'aise avec ça. ouais, complètement. C'est ça et ça, c'est vrai que dans la gestion, de l'entourage, de l'autre, des autres, c'est aussi un truc auquel il faut, être, vigilant de se poser la question de: «OK, en fait, à qui je vais donner à qui je vais en parler parce que, ça Jusqu'où je m'inspire». m'arrête? Ouais et à quelle personne, en fait, je décide de donner de pas trop donner Mmh, d'informations parce c'est que en ça. fait, ce qui se passe, c'est que, ce qui se révèle, c'est leur insécurité, en fait, aussi. Ouais, Eux, ils veulent oui, c'est avoir ça. les réponses parce qu'ils se disent: «Mais si j'étais dans sa situation,
C'est ça en fait, hein, on Bien sûr. s'intéresse à l'autre pour ce qui nous renvoie de nous, hein. Mmh. C'est totalement inconscient, mais ouais, c'est aussi ce qui se passe et donc en fait, toi, en appuyant, si tu avais été OK avec ça, peut-être même que tu aurais pas eu la question, mais Ouais, même si tu peut-être. l'avais eu, Ça se tu serait passé là comme aurais ça. fait boomerang, tu vois? Bah, ouais, j'ai fait tant, bah, lui même Ouais, et que ce soit comme, lui «Salut, ça chercher va?» et donc en fait, ouais, c'est l'autre et un révélateur de ça et puis, bah, ouais, en plus, tu te prends le stress d'une question qui pourrait être anodine pour certains. Bien D'autres, ça sûr. révèle l'insécurité de: «Oh, mais attends, non mais tu es sûre? Tu vas t'en sortir?» et cetera. C'est pas, une inquiétude par rapport à toi, c'est, OK, je me projette dans cette situation et moi je suis en Je je suis en flippe. je suis en méga flip donc en fait, réponds-moi et sécurise-moi pour Ouais, que, c'est ça. moi je ne stresse pas. Bah, toi, effectivement, si tu as une zone à l'intérieur de toi où, c'est pas OK Tu pas à encore, tu vois? l'aise. Et bah, là, c'est banco, quoi. Ça fait Ouais. qu'amplifier ça, quoi. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose parce que tu dis que ça, c'était au début, c'est quelque chose, sur lequel, Ouais, maintenant, on me demande, j'explique, encore une fois, ça dépend un peu qui j'ai en face de moi. Des fois, je veux dire juste que je suis professeure de yoga, comme ça, on on ouais, raccourcit le truc, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est le yoga et puis c'est bon, on s'arrête ouais, là. ouais, c'est le métier Des fois, tendance, je c'est vais plus bon. loin, ça dépend. Alors à quel, donc tu parlais de cet été où, donc tu t'autorises à explorer et il y a eu quand même une belle accélération, je dirais, ou, en tout cas beaucoup de clarté, un peu après tout ce flou. Le flou précède, la clarté. Il y a plus Ouais, de lumière en tout cas. Enfin, c'est aujourd'hui tu parles de toutes ces activités, tu nous en as rapidement parlé. En fait, tu as exploré. Du coup, il y avait le ouais. yoga, il y a aujourd'hui le reiki, il y a d'autres aspects. Qu'est-ce qui s'est passé après du coup, je suppose après l'été? En fait, je me suis formée en juillet à mon premier niveau de reiki et j'ai passé le deuxième je ne sais plus, cet été? Non, bah Mmh. non, je Bah, sais plus, enfin l'été, bref, c'est juillet-septembre donc ouais, ouais, bah, je sais même plus, mais bref, j'ai passé mes 2 niveaux de Reiki parce que en fait, j'ai fait une fois un soin Reiki qui m'a complètement, chamboulée, qui était justement pendant cette période-là et du coup, j'ai voulu en savoir plus, pas forcément derrière pour, le vendre ou quoi, mais plutôt pour, bah, pour le découvrir moi personnellement, tout ce que ça pouvait m'apporter et tout ça. J'ai passé du coup ma certification pour être professeure de yoga en septembre et et puis, bah, aujourd'hui je m'éclate, sur ces 2 activités-là. J'ai aussi, un peu des sortes de désillusions dans le sens où j'ai aussi moi le côté indépendance et le côté environnement personnel qui est méga important pour moi et le côté du coup, vouloir voyager. Du coup, bah, si tu voyages, c'est que tu vas faire plutôt des choses en ligne et ou être implanté plus à l'endroit. Mais par exemple, moi dans mon cas, c'est potentiellement vivre, sur une île espagnole ou un truc comme ça. Donc tu as aussi la barrière de la langue, enfin au-delà de savoir parler la langue, là, c'est quand même un champ lexical bien précis, par exemple pour le yoga. Donc c'était des contraintes en plus et moi je me voyais plus en fait faire quelque chose en ligne pour l'instant et à côté là, je sors aussi des accompagnements pour, aider les personnes à s'explorer, à explorer leur inconscient. Donc c'est un accompagnement, un peu sur de long terme. Mais après, j'aimerais faire aussi des ateliers, sur, 1 heure, par exemple, où on va parler de différents sujets autour, du bien-être, que ce soit, des fois, c'est faire un peu de yoga, c'est faire de la respiration, la méditation, c'est des exercices d'exploration où, en fait, tu vas, stimuler ton inconscient en écrivant, en dessinant et en fait, ça révèle énormément de choses sur nous. Donc ça, c'est magique aussi et voilà, il y a plein, plein de choses, à proposer et à offrir qui permettent d'aider les gens pour, s'explorer un peu plus. aujourd'hui, tu te considères alignée du coup? Ouais, beaucoup plus, ouais et je sais que j'ai encore, des choses qui sont pas faciles, peut-être encore, tu vois, le côté vendre, et tout ça, où je travaille dessus. Mmh. Mais mais là, par exemple, hier soir, j'ai fait, un live, avec 88 personnes où je leur ai fait justement un atelier d'une heure. Je pense que c'est une des rares fois où j'ai été autant alignée, autant heureuse, Mmh. autant mais vraiment, mais j'étais à ma place alors qu'il y avait 88 personnes
qui n'est pas rien quand même Ouais, quand on y pense. Mais j'étais vraiment à ma place hier soir. ouais. Et ça, est-ce que tu peux décrire la sensation? Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur, à quoi ça En ressemble? fait, Parce que c'est quelque chose qui est pas évident, hein. Clairement, c'est un exercice horrible que je te ouais, ouais, demande, mais en fait, on le sent quand c'est le cas. Mais ouais. comment ça se sent? En fait, tu vois, ce qui était drôle, c'est que le nom de l'atelier sur lequel j'ai aidé les gens à travailler sur eux, c'était prendre conscience de son unicité. Tu vois? Donc, c'est les exercices que j'ai proposés, je les ai déjà faits et tout ça. Et, et en fait, à un moment donné, j'ai pris du recul quand j'étais en train de parler. Je me suis dit, non, mais attends, t'as vu comment t'es à l'aise devant 88 personnes, en train de discuter avec les gens, en train de... Enfin, c'était vraiment fluide, en fait. Et Le flow? c'était... ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Genre, pas... C'était... Ouais, c'était vraiment le flow. C'était pas automatique dans le sens où, tu sais, tu réponds à un truc et c'est un peu un boomerang, mais c'était vraiment naturel. Ouais. Il y avait pas d'effort, tu étais pas en Ouais, suradaptation, quoi. c'est ça. Tu étais en train de jouer un Mais rôle. ouais, c'est ça. J'étais vraiment au bon endroit. Ouais, trop, trop bien. Trop chouette. Ouais. Trop, trop cool. Non, franchement, ça peut que renforcer le futur et Ouais, c'est clair. rassurer justement sur tout ce que tu peux entreprendre et te dire, OK, bon, je suis sur la bonne voie. Ouais, et ça, c'est des ancres, hein, c'est des vrais, et c'est des choses qu'on vit, heu, et au des en fait, il faut se souvenir de ces sensations-là parce qu'elles sont très, très intéressantes à regarder. Heu, Moi, quand j'étais salariée, j'ai eu quand même un super poste et j'animais un réseau et je faisais des présentations, devant aussi, plein de personnes et même si c'était très stressant parce que ça me sortait de ma zone de confort, mais Ouais. c'est pas de la peur, c'est du trac, beaucoup. En fait, c'est vraiment du trac. Mm. Ça, c'est très subtil aussi à identifier la différence entre, je fais un effort en fait, je vais faire quelque chose qui ne me ressemble pas et du coup, je suis vraiment en lutte et le trac de dire: «Mais en fait là, ce que je vais J'ai faire, un petit c'est peu juste». peur. C'est pas un petit peu, hein, c'est vraiment, enfin, du coup, là, devant 90 personnes, je sais pas si ça te l'a fait, mais je sais que il y a vraiment des moments et surtout au début, après ça devient de plus en plus naturel avec, la répétition. Mais les premières fois, quand je devais présenter des trucs devant, plein de personnes, mais tu as une sorte de stress très, 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 très bizarre. Enfin, c'est un truc assez particulier. Mais c'est des choses qu'après on apprend à reconnaître, en fait. Ouais, ouais. C'est assez subtil et quand on se sent effectivement à sa place, moi, dans ces moments-là, bah j'avais des capteurs de: «Ah ouais, là, je me sens bien, en fait. C'est fluide, alors bien sûr, il y a un peu de stress, bien sûr, je parle un peu vite et cetera, mais les gens comprennent, il y a un truc qui se passe entre les Il y gens a et des moi». retours. Mm. Ouais et après tu as des retours, et tu dis: «Tiens, là, c'est marrant, quand je suis là-dedans, il y a un truc que je sens, je vois pas le temps passer, c'est naturel, j'ai pas besoin de trop D'adapter. calculer». C'est ça et en fait, c'est des capteurs qui permettent après de se dire: «Ah tiens, là, j'ai ressenti ça». Moi, ça m'est arrivé, c'était cet été, j'ai fait un atelier pareil, bah, j'ai ressenti ce que j'avais pu ressentir dans mon activité pro qui était pourtant pas, mon méga, méga kiff, même si c'était top, c'était pas, ce que je vis aujourd'hui. Mais c'est des capteurs dans notre corps et en fait, c'est intéressant de s'en souvenir parce que ça c'est notre boussole, en fait. C'est des choses qu'on peut pas expliquer, c'est un truc qu'on ressent et c'est ce qu'il y a de plus puissant. On a beau se le dire dans la tête: «Ah bah oui», enfin, si je t'avais dit, «Alors tu vas faire un atelier 88 personnes, tu vas être, exactement à ta place», sur le papier, pas forcément. Pourtant, quand tu y es, quand tu le vis, tu le ressens, en fait Mm. et donc Carrément. ça se repère, en fait. Et en fait, avant déjà l'atelier, je là en mode: OK, c'est bizarre». Par exemple, je savais que potentiellement il y allait avoir beaucoup de gens comme ça, mais déjà, tu vois, en préparant l'atelier, j'étais au taquet, j'étais trop contente et j'ai pas vraiment été stressée. Ou Mmh. un tout petit peu, tu vois, quand on a lancé le live, OK, là, tu vois 80 personnes, du coup, pendant 10 secondes, tu te dis: «Ouh là, faut pas que je dise de bêtises». Mais après, c'est parti, mais tout seul. Et ça Mmh. me fait un peu penser aussi quand j'ai commencé les podcasts. Du coup, tu vois, déjà le côté parler et tout ça. Enfin, là, maintenant, c'est complètement OK de faire un podcast, mais au début, c'est quand même une Ouais. bonne sortie de zone de confort aussi. Oui, oui. Donc, aussi bien le fait de parler, mais aussi, tu vois, le fait d'avoir quelqu'un en face de toi.
Ouais, Quand là, justement, tu es avec un invité, il faut tout préparer, il faut que ce soit OK, il faut qu'il y ait un bon enregistrement, que ça plante pas, tu vois, les trucs comme ça. Et du coup, moi, je me rappelle que la première fois, j'avais eu un bon stress. Et là, maintenant, mais j'y vais, mais comme j'irais voir une copine à un restaurant un soir. ouais, Enfin, tu vois, c'est vraiment... c'est ça. Et voilà, c'est du c'est ça. trac et après Ouais, avec la répétition, en fait, ça diminue c'est et ça. on a le trac Tu... avant, mais sur le moment, moi, je me souviens de Mm, mes premiers épisodes de podcast, bah, j'étais stressée, mais le trouillomètre à 15 000, enfin, un truc ouais, de dingue, vraiment. Et mais pendant le moment, j'étais dans l'interview et quand je réécoutais l'épisode, j'étais dans le moment, en fait. Et c'est des moments où il y a rien d'autre qui existe. Bah, ça, c'est des indicateurs, en fait, du mm, flow et ça nous donne vraiment une idée de, OK, où est ma place, en fait? Enfin, où est-ce que je me sens? carrément. Donc, avec le recul aujourd'hui sur, cette année, d'exploration, Mm. quel est, le ou les principaux enseignements, que tu retires de cette année? Si tu avais des leçons, heu, si tu avais si tu retenu des leçons de cette année, de tout ce qui s'est passé? Tu vois, pour te dire à quel point je suis alignée avec ce que je propose aujourd'hui. Là, donc je bosse avec une coach en business pour, justement m'aider un peu à tout aligner et tout ça. Et mes 3 piliers au niveau de l'accompagnement, et c'est vraiment les mots que je t'aurais ressortis, c'est absolument pas pour faire, ma promo ou quoi. C'est la reconnexion à soi, et aussi bien, tu vois, à son corps et à son esprit. Un truc de fou, je pourrais en parler pendant des heures. C'est le mindset. Vraiment, switcher ta manière de penser, ton état d'esprit et tout ça. Et du coup, la troisième, c'est la confiance en soi. Ouais. Donc Tu toi, vois? c'est les C'est vraiment les mots moteurs qui sont aujourd'hui extrêmement puissants, et c'est vraiment ça que je veux transmettre, aujourd'hui. Et ce qui est chouette avec toi, c'est que, bah, c'est des choses, que tu sors pas de ton chapeau, quoi. Tu les as vécues, donc tu sais ce dont C'est ça, et puis après, c'est là, encore une fois, où tu te dis: «OK, mais enfin, OK, tu t'es peut-être senti perdu, mais au final, tout prend énormément de sens», dans le sens où, en fait, le yoga m'a permis énormément de me reconnecter à moi. Et aujourd'hui, je suis professeure de yoga, donc tu vois, entre guillemets, j'ai pas fait une formation, comme ça. C'est vraiment que c'était destiné à ce que ça se passe comme ça, et tu vois? est-ce que tu as une idée de où tu seras dans 1 an? J'aimerais bien être à Bali, Ah! déjà. Qu'est-ce que Et tu ferais à Bali? Tu continuerais ces activités? Pour le moment, tu te ouais, vois OK. et tu vois? Alors j'ai mis ça, j'ai bossé un peu plus sur, mon vision board, mais beaucoup plus en profondeur que ce qu'on peut voir, d'habitude. Alors pour les personnes Et qui connaîtraient pas, juste parce qu'il y a ouais. peut-être des personnes qui connaissent pas, le vision board, c'est une sorte de tableau où on vient mettre, des mots, des photos, des trucs qu'on découvre dans les magazines, des trucs qu'on trouve, sur internet et en fait l'idée, tu compléteras si je me trompe, Ouais. mais, c'est de visualiser en fait, bah, tout ce qu'on a envie dans notre vie et le fait déjà de le faire, c'est déjà rien que c'est quelque chose de puissant et après de le voir, bah, ça crée la réalité, en fait. Le cerveau fait pas forcément la différence entre le réel et l'imaginaire, entre, ce qu'il voit et ce qui est réel et ce qu'il voit, en photo. Donc on peut, vraiment, ça permet de se donner un cap, en fait. C'est comme ça que tu le Ouais, c'est ça. définirais? Ouais, complètement. Et en fait, tu vois, le vision board, des fois, on peut le faire un peu, facilement, dans le sens où tu mets, 2-3 images et voilà. Mais là, je l'ai fait beaucoup plus en profondeur, et j'avais noté que j'aimerais bien faire des masterclass. Mmh. Et donc tu vois, potentiellement, ce que j'ai fait hier soir, j'aimerais bien le faire, encore plus, et j'aimerais beaucoup, voilà, justement développer ces ateliers-là où, quand je vois déjà la petite échelle, quand j'ai 5-10 personnes en face de moi, les retours, bah, ça peut que m'encourager à aller en Mmh. faire davantage et à plus grande échelle pour, un peu éveiller, tous ces gens, et les aider un peu à se reconnecter à soi, parce que je pense qu'on en a des Bien fois, besoin. terriblement besoin. Yes. Alors pour terminer, je vais te poser la dernière question du podcast. Hem, quel est le conseil que tu partagerais aux personnes qui se sentent pas,
totalement alignée. Alors, donc toi, ton histoire, effectivement, tu es sortie directement d'études et tu as lancé ton activité, mais on pourrait imaginer, et c'est arrivé, ça m'est notamment arrivé, hein, d'avoir la reconversion, de se reconvertir, de créer son activité et en fait de se rendre compte qu'on est en train de se réenfermer dans quelque chose qui ne nous correspond pas tout à fait, que c'est pas tout à fait nous. Et donc, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc, quel est le conseil que tu partagerais aux personnes qui ne se sentent pas forcément alignées dans ce qu'elles font, qui se réenferment dans quelque chose qui ne leur convient pas? Qu'est-ce que tu leur... Et là, instinctivement, je parlerai de la reconnexion. Ouais. Le fait de vraiment, justement, c'est vraiment ce que je partage au quotidien, le côté, OK, t'es pas aligné aujourd'hui, donc déjà être très bienveillant avec soi, sans jugement, c'est déjà un Un travail challenge. de voilà, de pas, s'auto-saboter ou quoi et vraiment OK, d'accepter la situation et de se questionner sur, bah, justement, qu'est-ce qui est fait pour moi? Dans quoi j'ai envie d'aller? De quelle manière? Et reconnexion à soi, à son corps aussi, parce que le corps parle beaucoup, pour nous. Et après, exploration à fond Mmh. pour, justement, tester plein de choses et encore une fois, pas du tout se mettre de pression ou quoi. Tu explores, tu vois ce que tu aimes C'est ça. et puis voilà, tu es là pour kiffer donc Sans pression vas-y, que ça marche, essaye. sans pression de trouver quelque chose ou pas. L'idée, c'est juste de le vivre et c'est parfois, C'est ça, d'ailleurs comme ça, qu'on va rencontrer une personne, qu'on va échanger, et qu'on va découvrir autre chose et c'est ça. finalement, c'est pas on pensait que ce serait une destination, mais en fait, ça l'est pas. C'est vrai que c'est pas évident, hein, mais la vie, c'est pas une destination. Ouais, C'est c'est le ça se vit. chemin, c'est le chemin C'est la fameuse phrase, et ouais. Ouais. c'est vraiment explorer, en conscience, tu Mmh. vois? Justement. Mmh. C'est pas être dans, le résultat, c'est vraiment explorer en conscience pour être dans le moment présent et être le plus connecté à soi pour voir, bah, ce qui en ressort, si tu aimes bien, si tu n'aimes pas et puis c'est complètement OK si aujourd'hui tu aimes bien et que demain tu aimes plus, enfin, Ouais. pas de Ouais. pression, on est là pour kiffer. C'est ça. On est là pour kiffer. Trop bien. Moi, C'est j'aime ça. bien. On va terminer le podcast comme ça. Merci beaucoup, Lucille, pour ton Bah, merci à témoignage. toi de m'avoir, invitée, c'était très cool, de parler de ces sujets qui sont importants pour moi. Bah, avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de pouvoir t'entendre et de revoir un petit peu le parcours depuis plus d'1 an. C'est chouette. Merci Yes. beaucoup. Merci à Où toi. est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, je Vous pouvez t'ai me dit. retrouver, sur Instagram, je pense que c'est le plus simple, journal d'exploration, journal.exploration et après voilà, vous serez redirigé vers, toutes les plateformes, Tout ce que tu via fais. le lien donc Ouais, tout ce que et tu puis sur fais, toutes tes le actualités. podcast. Le podcast, ça peut aussi quand même être cool dans le sens où, l'idée, c'est vraiment de découvrir, différentes pratiques, bien-être donc on trouvera tous, notre pratique qui nous correspond le plus. C'est de découvrir, des entrepreneurs inspirants qui, voilà, qui sont des personnes comme, toi et moi et qui ont créé quelque chose et c'est beau de pouvoir s'inspirer de personnes bah, pour pouvoir, s'élever et pour pouvoir, potentiellement s'inspirer et trouver, ce qui est important pour toi, dans la vie. Yes, je Donc mettrai aussi les développe liens ton de... Ouais, développe ton business. Je remettrai le lien du podcast et ton compte Instagram dans le descriptif de super. l'épisode. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Lucille. Merci. Ciao. Salut.